Merci. Alléluia. Vous m'entendez? Oui? Je suis cassé. Oh là là, quelle louange de feu. Amen ou pas? Je suis vraiment aux 3000 morceaux. Mais j'ai confiance en Seigneur. Amen. Qui peut vraiment témoigner que le Seigneur était présent aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu était présent? Alléluia. Parce que si je ne veux pas être feu, dire est-ce que je suis fou, c'est moi qui pense. Oh, Dieu était vraiment présent aujourd'hui dans la salle, frères et sœurs. Et Dieu a parlé. C'est vrai ou pas? Dieu a parlé. Quand Miguel tout à l'heure venait vers moi, il me disait je ressens qu'il y a des choses qui vont se passer. J'ai dit quoi? Tu ressens quoi? Ben ça et ça. Ah. J'ai dit mais c'est ce que je veux parler aujourd'hui. On ne s'est pas consulté, hein? On n'a pas parlé. Mais quand Dieu a envie de parler, confirme sa parole à 2 ou 3, amen. Il la confirme. Ça veut dire que je devais vous parler de ce discours-là. Je dis, Seigneur, à mon avis, ils vont me lancer les pierres, les tomates, ce qu'ils ont dans les mains. Non. Je suis sûr et certain que Dieu va bénir encore. Parce que ces bénédictions sont éternelles, là. N'est-ce pas? Et je sais que j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Est-ce que nous croyons que nous avons la victoire dans le nom de Jésus? Est-ce que nous croyons que nous avons la victoire dans le nom de Jésus? Alléluia. Il n'y a que le nom de Jésus qui marche quand on l'invoque. Alléluia. Il n'y a que son nom qui est si puissant pour nous délivrer de toute chaîne. Vous le croyez? J'ai été délivré de toutes ces chaînes-là. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis là pour rendre la gloire à Dieu. Et je vais entendre des témoignages. Comme il a dit Anaïs, j'ai donné au Seigneur. J'ai voulu lui faire confiance. Même, surtout en mettant la main à la poche, en donnant de ce qui m'y est cher. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la vie est chère. On a besoin de certaines choses. Mais a voulu donner priorité à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu est fidèle au rendez-vous ponctuel et il bénit tous ceux qui le cherchent de cœur sincère. Alléluia. Et je disais, Seigneur, j'avais ce message depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le pasteur André, il avait parlé du combat spirituel. Vous vous souvenez? Et après, Miguel aussi l'a repris, le pasteur Miguel. Et je veux le continuer un peu aussi. Parce que je ne sais pas, je sens de vous parler ça. Vous savez, tout ça se passe dans l'esprit. Quand nous invoquons le nom de l'Éternel, il y a quelque chose qui bouge dans l'air. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, le pasteur André, quand il a pris Daniel 10, il disait quoi? Daniel avait à cœur de jeûner. Il a fait pendant 21 jours. C'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'il a eu la réponse tout de suite? Non. Si et non. Si, parce que le premier jour que Daniel a ouvert la bouche, a eu à cœur de quoi? De s'humilier devant l'Éternel. L'Éternel a envoyé son ange. C'est vrai ou pas? Si vous voulez, on peut le lire. Hein. Est-ce qu'on peut mettre Daniel 10? Je pense que c'est verset 12. On va le lire ensemble. Daniel 10, verset 12. Il poursuivit sans sa crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière était entendue. Et je suis venu vers toi
en réponse de tes paroles. Dès le premier jour que tu as eu à cœur d'entendre, de comprendre la volonté du Seigneur, et tu l'as fait avec un esprit d'humilité, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son ange à te servir, à te faire connaître ce que Dieu a pour ta vie. Amen. Le secret de toute chose, frères et sœurs, c'est de s'approcher devant l'Éternel avec un esprit d'humilité. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous demandons à l'Éternel avec un esprit d'humilité, parce que nous désirons savoir. Et après, on se pose la question, Seigneur, mais où tu es? Je t'ai prié, je t'ai cherché. Est-ce que Daniel il se plaignait devant l'Éternel? Non. Il savait en qui il avait mis sa confiance. Et dit l'histoire, le roi de Perse m'a fait face pendant 21 jours. Il y a eu un combat spirituel qui s'est créé. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans les airs. Quand tu ouvres ta bouche et tu dis, Seigneur, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, dans l'Église, ta présence soit tangible. Oui, Dieu il a écouté ta prière. Et il veut bénir son peuple, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'était particulier. Parce qu'il a entendu la voix de notre cœur. On n'a pas soif de Dieu. Amen. On a soif de Dieu. Moi, je suis en voix dans la batterie. J'ai tout donné. Vous voyez là, il y a plein de morceaux de batterie, de baguettes qui se sont déchirés en 2000 morceaux. Mais un fou, je tape. Parce que quand je suis devant ou derrière, je dois louer mon Seigneur. Alléluia. Ça s'entend? Si. Je crie, hein? Mais nous, tout le monde, nous crions devant le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est ce qui se passe dans l'esprit quand nous prions et nous demandons quelque chose au Seigneur. Nous devons savoir. C'est très important. Parce que on ne va pas se cacher la face, frères et sœurs. 2 fois, Dieu a dit la même chose aujourd'hui. À travers le pasteur, à travers la sœur. Adeline. Excuse-moi, mais j'ai un trou de mémoire. La sœur a dit la même chose du pasteur Miguel. Quand je voyais qu'il parlait, j'ai pleuré dans mon cœur. Je dis, Seigneur, 2 fois déjà. Je ne peux pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Je ne peux pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'était programmé depuis des semaines et des semaines, c'est ce que je voulais vous dire. Et Dieu est bon et fidèle qui confirme sa parole. Alléluia. Ésaïe 58 dit qu'il y a des gens qui aiment chercher Dieu, qui aiment aller devant le trône de grâce, qu'ils ont cette envie de prier, jeûner, mais il y a quelque chose qui les empêche. Et on va le lire dans Ésaïe 58. Il y a quelque chose qui empêche. Mais ils ont cette envie de jeûner, de prier, de faire des choses pour le Seigneur, mais ils ne voient pas la faveur de Dieu. C'est déjà arrivé ou pas? Qu'on prie, frères et sœurs, on demande des choses au Seigneur, et des fois, ça n'arrive pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis le seul, c'est pas grave. 1, 2, 3. Parce que je doute, je n'ai jamais douté de mon Seigneur. Après tout ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas douter de lui. Je ne peux pas. Je peux m'accablir. Le diable, il peut m'attaquer, m'accablir, me mettre à genoux. Mais comme il a dit le pasteur, jamais touchera mon âme. Alléluia. Jamais touchera mon âme. Parce que nous sommes scellés, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et nous avons la victoire seulement dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui souffre, frères et sœurs. Et aujourd'hui, je vous promets que si vous invoquez le nom de Jésus, vos chaînes tombent. Avec esprit d'humilité.
Si on s'humilie devant le Seigneur, on va avec un esprit d'humilité. Le Seigneur est capable et désire le faire, briser les chaînes de chacun de nous. Alléluia. Nous devons avancer, frères et sœurs. Nous sommes une église qui avance. Nous ne sommes pas un club. Nous sommes une église qui avance. Enfin, moi, je vais avancer. Vous voulez avancer dans les voies du Seigneur? Alléluia. Jesus. Ce lieu-là, je le proclame qu'il va être petit. Je le promets il y a longtemps. Mais je crois que bientôt on va déménager. Est-ce que vous le croyez? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il bénit, il n'y a pas de lieu qui tienne. Quand Dieu il veut bénir, il faut chercher plus grand, il faut avoir des visions plus grandes, des bâtiments plus grands, parce que plus nombreux on est, et plus il y a des possibilités que les gens sont sauvés. Alléluia. On sait qu'il y en a qui font la volonté de Dieu à leur manière, et on sait qu'il y en a qui n'en veulent. Mais notre but, c'est de faire connaître et avancer. Est-ce qu'on peut lire Isaïe 58? Alléluia. Crie de toutes tes forces et tu ne retiens pas. Fais retenir ta voix comme le son du cœur. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'est pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi des justes jugements et veulent être près de Dieu. Vous comprenez jusque-là? Continuons. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu ne prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce que cela, c'est le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que cela, un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et le cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel a agréé? Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, ça consiste à détacher les liens de la méchanceté. Alléluia. Le jeûne, le sacrifice que j'agrée, que j'apprécie, c'est que tu apprennes à détacher, à skater, comme on dit en wallon, les méchancetés, les chaînes qui se sont créées. Alléluia. Là, c'est le jeûne qui me plaît. Détacher les liens de la méchanceté, d'allier les courroies de toute servitude et mettre en liberté tous ceux qu'on l'ont opprimé et à briser toute espèce de joug. Alléluia. Le Seigneur désire ça. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. Se donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas détourner de ton prochain. Alors, dit l'Éternel, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera loin de toi. Non, il ne dit pas ça. Il dit quoi? Il sera à l'arrière-garde, ça veut dire en toi, devant toi, derrière toi, autour de toi. Quand tu appelleras l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il répondra ou pas? Quand tu crieras à l'aide, Seigneur au secours, j'ai besoin de toi, est-ce que le Seigneur te dit, je ne suis pas là?
Je suis là. Amen ou pas? Est-ce que j'invente des trucs? C'est la parole de Dieu. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, verset suivant. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en quoi? En clarté de midi, en lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur pour cela? Alléluia. Je pense que c'est clair. Ce qui se passe dans l'esprit, quand nous apprenons à briser les chaînes, à proclamer le nom de Jésus, à s'humilier devant sa présence, à partager nos pains, à donner aux autres qui sont dans le besoin. En faisant comme ça, nous attirons quoi? La faveur de Dieu. Dieu marchera à tes côtés. Alléluia. Le Seigneur désire une église qui fait face à l'ennemi. Parce que l'ennemi, nous le savons, il a combattu pendant 21 jours dans la requête de Daniel. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit la Bible? Qu'un ange supplémentaire, Michel, est venu à l'aide de Gabriel. Parce que l'ennemi, il ne voulait pas que l'ange t'apportait cette réponse. Il ne le voulait pas. Et combien entre nous prient nuit et jour pour avoir une réponse de l'Éternel, n'est-ce pas? Combien de fois on a prié au Seigneur, on a demandé, Seigneur, mais moi j'y crois, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois on a fait ce genre de prière? Pourquoi n'arrive pas ce que je te demande? Il peut y avoir plein de raisons. Mais quand nous sommes dans la volonté de Dieu, la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Des fois, vous demandez mal. C'est vrai ou pas? Vous priez pas avec intelligence. Et ce que vous demandez ne rentre pas dans la volonté de Dieu. C'est normal que Dieu ne répondra pas. Je ne peux pas prier, je dis, Seigneur, je veux acheter un ticket au loto et je vais être milliardaire. Mais j'y crois de toutes mes forces. Je sais que tu ne m'as jamais pas donné... Non. Ce n'est pas des choses à moi, ça. Je suis capable de te bénir sans passer par le loto. Amen ou pas? C'est vrai que la parole de Dieu dit, si vous priez, vous demandez ce que vous voulez, entre parenthèses, au Seigneur, si vous avez cru de l'avoir reçu, Dieu vous le donnera. Oui, mais attention, il faut prier dans la volonté du Seigneur. Je ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, détruis maintenant le diable et enlève-le de la terre. Est-ce que Dieu il va le faire? Est-ce que Dieu peut le faire? Non. Le diable sera condamné. Ces méchants seront condamnés. Dieu a créé l'enfer, le paradis, on le sait. Ok? Donc, si nous prions avec intelligence et nous comprenons la volonté, nous cherchons de connaître la volonté du Seigneur, nous avançons très rapidement dans la requête du Seigneur, n'est-ce pas ou pas? Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Si je sais que ça, c'est la volonté de Dieu, parce que la parole me l'enseigne, parce que j'ai cru dans ça, je suis convaincu, il n'y a rien de hors doctrine, j'ai qu'à attendre que la faveur de Dieu se pose sur moi. Alléluia. Parce que quand tu déclares quelque chose, quand tu déclares « je proclame la victoire, j'aimerais bien que ma femme, mon fils, mes enfants viennent à toi », quand tu dis ces choses-là, il y a une armée qui se mobilise pour accomplir ce que tu demandes. Alléluia. Les anges sont autour de nous, sont à nos services. Dieu les a mis autour de nous pour nous assister, pour nous servir, pour nous apporter les messages. Pourquoi Pasteur Miguel dit « je ressens », parce que lui il triche. Il y a un ange qui lui dit plein de trucs. Alléluia.
Parce qu'il a l'oreille tellement nettoyée, tellement entraînée, tellement... que quand la voix de l'Esprit parle, il est capable de l'interpréter et la mettre en pratique. Alléluia. Comme chacun de nous. C'est vrai ou pas? Je dis Pasteur Miguel, parce que c'est toujours ma référence. Dieu est capable de faire toutes choses. Alléluia. Quand nous prions avec intelligence et nous connaissons la volonté de Dieu. Est-ce que guérir, c'est la volonté de Dieu? Bien sûr. Là, on n'en discute pas. Mais bien souvent, les guérisons n'arrivent pas. C'est vrai ou pas? Il ne faut pas se cacher la face. Il ne faut pas dire que Dieu n'écoute pas nos prières, c'est faux. Il ne l'écoute pas quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas qu'il n'écoute pas parce qu'il ne veut pas l'écouter. Il veut agir, Dieu. Mais des fois, bien souvent, on l'empêche d'agir. Et on croit qu'on a des combats spirituels. C'est faux. Tout est dans notre propre volonté. Il ne faut pas donner tout le temps la faute au diable. Des fois, nous nous attirons des choses, nous faisons des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. C'est vrai ou pas? C'est pur charnel, purement charnel. Et après, on est devant le Seigneur, on dit, Seigneur, je connais ta volonté, Seigneur, je sais que tu as un Dieu d'amour, que tu veux guérir. Le Seigneur te dit, oui, je le sais aussi. Mais il y a une chose qui nous sépare entre moi et toi. Elle est lourde et coûte cher, mais ce n'est pas grave. J'ai un avocat qui s'appelle Jésus-Christ, il a déjà payé la dette. Et si tu reconnais que tu as cette barrière devant toi, moi j'envoie Jésus-Christ, dit le Père, et il a tout payé parce que c'est notre avocat, et il te rendra libre. C'est vrai ou pas? Alléluia. Ça, c'est Jésus. Et dans la parole, il dit, il y a des gens qui cherchent, ils ont à cœur de chercher Dieu. Combien d'entre nous ont à cœur de chercher Dieu? Alléluia. Moi, je cherche Dieu, j'ai envie de chercher Dieu. Mais des fois, j'en suis pas capable. Parce que je le cherche à ma manière. Parce que si j'apprends à le chercher dans l'humilité, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Seigneur, je sais que cette chose que tu m'as promis, tu sais quoi? Il y a combien d'anges qui sont en bataille pour ce que je t'ai demandé? Des milliers? Eh bien, j'attends. Le psaume 40, il dit quoi? J'ai attendu l'Éternel et j'ai remis toute mon espérance en lui. Lui, il a penché son oreille et il a attendu quoi? Mon cri. Mais j'ai attendu longuement. Si les choses, des fois, ils n'arrivent pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est parce qu'il y a une bataille en cours et on ne la voit pas. Et cette bataille, il est alimentée, vous savez comment? À travers tes prières, en confessant que Jésus est Seigneur. Si tu crois et tu dis, je sais que ma femme il va être sauvée, je sais que ma femme il va être comme ça, je sais que mes enfants ils vont revenir au Seigneur, je sais que mon fils, que ma situation financière, tu es en train de proclamer. Quand tu proclames, il y a les anges qui avec la trompe, ils partent, tous en guerre, où est-ce qu'on doit aller? Où est-ce qu'ils ont les démons? Quand ils ont la rage, ils veulent combattre pour ton cas. Et l'ennemi se met en face. Il dit, arrête-toi. Ne lui dis pas, pasteur Andrés, que moi je vais faire ça dans sa vie, ça. Parce qu'il risque de lui l'avancer, de grandir spirituellement. Alors je ne veux pas que lui connaisse la volonté de Dieu. Et je me mets entre toi et Dieu. Ce qu'ils font les démons. Lui, il attend depuis longtemps quelque chose. Je dis lui, c'est vrai, il peut être n'importe qui. Je vise toujours les pasteurs. Alléluia. Combien d'entre nous attend quelque chose de la part du Seigneur? Alléluia. Depuis longtemps. Sache que ce n'est pas fini. Ce n'est pas perdu cette chose-là. Vous êtes en plein combat. Il y a les anges qui sont autour, qui sont en train de combattre ce que vous demandez. Parce que dès que tu as eu à cœur de t'humilier, dit la parole de Dieu, et tu as voulu savoir la volonté du Seigneur, j'ai envoyé ton ange. Ton ange, il est déjà envoyé, il est en route. Et après, ça vous est déjà arrivé que tout d'un coup, comme ça, un jour bizarre, ce que tu demandes arrive. Tu regardes la montre et tu dis, mais c'est le temps.
Oh. Ok. Seigneur, alléluia Jésus, on est quand même des humains. Hein? Oh. Et ça arrive la chose. Et ça arrive. Il y a des choses que nous demandons tout de suite et ça arrive tout de suite. Il y a des choses que nous demandons et ça traîne à arriver. Aujourd'hui, je veux vous encourager, frères et sœurs, à prendre autorité parce que tu sais que tu es en pleine bataille. Et vous devez savoir que chaque chose demande un prix. On passe par la prière, c'est vrai ou pas? On passe par la prière et on demande. Je vous donne un exemple. Moi, mon désir, c'est de voir le plus de âmes sauvées. Mon désir, c'est vraiment que ce lieu devienne petit, minuscule. Minuscule. On est combien? Une centaine? J'aimerais bien être 400, 500, 1000. Ça, c'est mon désir. Et Dieu, tu sais ce qu'il me dit? C'est ton désir, Mbio? Oui. Tu sais qu'il y a un prix à payer pour ça? J'ai rien, Seigneur. Non. Tu as de quoi payer. C'est gratuit. Mais la seule chose que je te demande, c'est de t'humilier devant ma présence et croire ce que tu demandes. Tu dois passer par le jeûne. On va passer par le jeûne. Hein? Ce que je suis en train de demander là, c'est quelque chose de très puissant, très lourd. Tu penses que le diable, il va se laisser faire? Leur armée, ils vont se laisser faire parce que j'ai demandé de doubler, tripler le peuple de Dieu ici à Soigny. Tu penses qu'il va rester comme ça? Oh. Vous imaginez la grande bataille qui va se déchaîner quand on proclame ces choses-là? Seigneur, moi je crois que Soigny connaîtra la gloire de Dieu. Je crois que l'Église explosera d'âme, de joie, de délivrance et tout ça. Ouais, c'est beau déclarer, mais il faut les mettre en pratique, alléluia. Il faut mettre en pratique ce que tu pries. Il faut le croire, parce que quand tu ouvres la bouche dès le premier jour que tu as cœur de jeûner, pour quelle que soit la chose, les anges y sont prêts. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. On baisse les bras parce que peut-être on n'y croit pas trop. Peut-être on est fatigué, on est chargé, on a nos chaînes, on a nos problèmes. Est-ce qu'on prie, on le met de côté? Et les anges, ils arrivent tout de loin. J'ai fini le mazout. Et les anges, mais tu nous as envoyés. Demain. Et les anges, ils sont là, les démons, ils rigolent. Et les anges disent, mais nous on vit parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. T'as demandé quoi? D'une guérison? Mais on est là. Il restait très peu. Et des fois, avec le doute, on met à terre tout. J'ai dit des conneries là, frères et sœurs, ou pas? Lancez-moi des tomates si je dis des conneries. Quand nous doutons de la promesse de Dieu, nous mettons à terre notre armée qu'il est en train de battre, de se battre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand nous doutons, nous n'avons pas la patience, la foi, l'espérance en Jésus. Nous sommes en train de lutter contre, pas les démons, mais contre nos anges qui sont à nos services. Un petit témoignage. Il n'y a pas longtemps, une sœur d'ici, de l'église, va voir une femme et lui dit, écoute, le Seigneur m'a révélé que ça et ça. La dame, la sœur, il disait, c'est fou hein, quand même, quand des fois les choses peuvent se résoudre à une manière, à une vitesse. Ainsi, vous connaissez le verset où ce qui dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Vous connaissez? Vous savez où ce que c'est écrit? On va voir. Parce que même moi, je l'ai noté, mais... Matthieu 28, ou bien... C'est un Matthieu. 18. 18. Mais, je t'aime, ma soeur. Sois pas jaloux, frère. Hein? Je l'aime. Amen.
Matthieu 18, il dit, ce que vous liez sur terre sera lié au... C'est ça, hein? Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous, comment on dit, exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. D'autres versions disent, ce que vous liez sur terre, ce sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur terre, ce sera délié au ciel. Il y a une loi spirituelle il y a des accords, si vous voulez. Pasteur Miguel, tout à l'heure, dans la Sainte Seine, il a dit quoi? Quand vous êtes devant le Seigneur, et Dieu, on n'en doute pas qu'il vous aime, il nous aime, c'est vrai, hein? Même si on fait des choses des fois graves à nos yeux, l'amour de Dieu, il est inapprochable. Il ne changera pas. Mais évidemment, il n'aime pas ce qu'on fait. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il y en a parmi nous qui vivent sur les liens, qui vivent sur les chaînes. Et le Seigneur aujourd'hui, pour la 13e fois à travers ma bouche, il est en train de vous dire, arrêtez vos chaînes, vos liens. Le jeûne que moi je prends plaisir, dit le Seigneur, c'est que vous vous humiliez devant moi, ok? Vous brisez les chaînes, vous brisez les liens qui se sont créés. Tu n'arrives pas, c'est pas grave, c'est moi qui le fais pour toi, mais tu dois le reconnaître. Alors j'envoierai Jésus et je te donnerai la liberté. Alléluia. Et tu seras libre, tu seras une lumière, te dit le Seigneur. Tu avanceras et quand tu demanderas quelque chose à l'Éternel, lui, il penchera vers toi et te donnera la victoire. Alléluia. Jesus name. Oh, alléluia. Nous voulons vivre la liberté du Christ, n'est-ce pas? On n'a pas le droit d'être attaché, lié par le diable. Si ça arrive, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu peux te lever et demander, Seigneur, aie pitié de moi. Je veux être une lumière. Et alors, cette sœur, il disait à l'autre sœur, il dit, écoute, j'ai vu ça, 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 ça et ça. La sœur, il dit, mais j'ai du mal. Ben écoute, je veux t'écouter. Et cette sœur va voir le frère. Il dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, ça, ça, ça et ça. Et le frère, il était là, il disait, Seigneur Jésus, merci. J'ai entendu pendant des années cette confession. Je l'attendais. Hein? Et la sœur disait à son mari, il disait, mais qu'est-ce que je dois faire pour être délivré de ça? Et le frère, il disait, confesse tout simplement. Confesse-le. Reconnais que tu manques en ça. Et le Seigneur, il va te délivrer. Le frère, vous savez ce qu'il a fait? C'était son mari. Il a dit, je te délivre dans le nom de Jésus. Amen. À sa femme. Et la femme, il commence à sentir un bouillonnement à l'intérieur avec une seule parole. Hein. Il disait que ça lui brûlait ici, comme si quelque chose était parti. Parce que l'homme de Dieu, le frère, a pris autorité sur ce qui était lié, sur ce qui liait cette personne. A pris autorité et dit, Jésus m'enseigne de délier ce qui est lié. Je veux le faire. Au nom de Jésus, tu es libre. Pouf! Et parti. À l'instant. C'est une règle spirituelle. Une fois que la dette est payée, le péché ne peut plus traîner dans ta vie, il doit dégager. Amen ou pas? Une fois que tu confesses et tu reconnais que Jésus a payé ta dette et tu le proclames, maintenant je prends autorité, tu es guéri, tu es délivré dans le nom de Jésus, automatiquement la chose, il fuit loin. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Nous avons l'autorité de délier les choses qui sont liées. Et nous avons aussi l'autorité de les lier. Oh, alléluia. Nous sommes les ambassadeurs de Christ quand même. Dieu nous a donné l'autorité. Des fois, j'entends prier et je dis, Seigneur, amène-moi plus loin. Vous connaissez ce genre de prière? Vous avez déjà entendu ce genre de prière? Seigneur, je veux connaître plus. Je veux aller plus loin dans ton royaume, voir. Vous avez déjà entendu ce genre de prière-là? Et le gars, il ne connaît rien. Mais il demande.
Comme ici en Isaïe 58, il dit, vous criez, vous faites entendre votre voix, et après vous vous demandez où est-ce que je suis. Vous jeûnez, vous donnez comme les scribes et les pharisiens, vous donnez vos dîmes, vous donnez des choses, mais votre cœur, il est loin de moi, il dit l'Éternel. Ok? Il dit, vous criez, vous jeûnez, tout ça. Je prends plaisir à un seul jeûne, il dit Isaïe 58. Seul que vous revenez à moi. Il y a une loi spirituelle. Si tu veux prospérer dans les voies du Seigneur, tu dois t'humilier devant sa face. Pas beaucoup de personnes vous prêchent ça. Moi, je vous le dis. Je n'ai pas peur de vous le dire. J'ai appris à m'humilier dans la vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 15 ans. J'ai demandé, vous savez combien de temps le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pendant combien de temps j'ai prié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous savez? J'étais converti, j'étais en feu et en flamme. Vous voyez comme je suis 20 fois plus à l'époque. Je ne tenais pas debout. Seigneur, je veux... Quand on est converti, on a l'amour, on a la passion. Tout de suite, tu te demandes. Et moi, j'étais à l'assemblée, je priais, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, le Saint-Esprit. Les Seigneurs, le Saint-Esprit, je voyais que les autres, et moi, et j'ai dit, moi, Seigneur, et moi, je ne savais pas, et moi, rien. J'ai dit, moi, Seigneur. Et pendant un an, et je voyais les frères, ils étaient tous enflammés, et moi. J'ai cherché avec ferveur, il ne faut pas croire que, Seigneur, si tu veux bien me donner le Saint-Esprit, mais quand ça te convient. Si tu as le temps, hein. Il faut demander avec insistance. Et j'insistais. Je disais, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Seigneur, je veux vraiment cette promesse que tu as faite dans ta parole. Et il ne dit pas que vous serez remplis, vous serez baptisés, ma présence sera comme des langues de feu sur vous, vous serez enflammés. Oui, et moi, pourquoi pas? J'avais 15 ans. À 15 ans, qu'est-ce que tu peux avoir? J'en avais des péchés. J'ai dit, Seigneur, pendant un an, ça a duré. Après, vous savez qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a l'ange qui est venu me donner la réponse. Pendant un an, ça a duré ce combat. Que Satan empêchait de me donner la réponse de l'ange qui était prévue pour moi. L'ange est venu, il m'a dit, tu sais que tu dois faire partir la vanité qui est en toi? Ouais, je suis prêt. J'accepte d'être vaniteux, ce qu'à l'époque me liait, la vanité. Je n'ai pas honte à le dire. J'avais un esprit de vanité. Je me sentais le plus beau. J'avais les cheveux longs ainsi. Je faisais du brushing, Andrés, t'imagines? Maria, c'est vrai ou pas? Ma femme est là. Il m'a connu comme ça. Tout. Figlio dei fiori. Je me regardais à la glace. À l'époque, je n'avais pas la boudine. Hein. Attention, hein. Attention. Je dis, Seigneur. Et Seigneur me dit, Mbio, si tu enlèves ta vanité, mon esprit là, il est là, à la porte. Je dis, Seigneur, je vais bien enlever ma vanité. Le jour même, il m'a baptisé. Quand tu confesses ce qui te lie, la bénédiction du Seigneur est présente. Alléluia. Ne crois pas que Dieu traîne à te bénir. C'est faux, c'est diabolique, c'est un mensonge du diable. La réponse de Dieu est prête dans ta vie. Si tu reconnais ce qui ne va pas, les chaînes qui t'entourent aujourd'hui, tu acceptes de les briser, ces chaînes, aujourd'hui même, Dieu te donnera la délivrance. Alléluia. Vous ne croyez pas, hein? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le Saint-Esprit? Il m'a dit, ta vanité. Après, je me suis un peu fâché. J'ai dit, Seigneur, tu as attendu un an pour me le dire. Il pouvait me sortir le discours, ben l'ange était envoyé. Mais les temps de Dieu, ce n'est pas les nôtres. Je remercie Dieu que j'ai attendu un an. Comme ça, il a vu l'insistance, la persévérance.
le désir que j'avais de recevoir de l'Éternel. Parce que c'est facile, je dis, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Poum, pam, pif, bien, fiou, là, j'en ai tac, c'est fait. C'est facile, ça. Et en même temps, la patience, on apprend à ne pas être patient. Ah non, pour moi, c'était beaucoup. Mais quand j'ai compris que j'étais pécheur devant le Seigneur et qu'il y avait des choses que m'éliaient, aujourd'hui, je m'en fous, je me lève, je ne me coiffe même pas. Avant, brushing, maquillage, tout ce que tu voulais. Aujourd'hui, je me lève, je vais chez les clients, des fois, je dirais un cadavre, mais je suis là. Bonjour madame, avec le sourire, mais les cheveux comme ça, pétard. Mais ça ne change rien à ce que je suis devant le Seigneur. Alléluia. Ça ne change rien parce que Dieu te regarde avec des yeux d'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Je vais bientôt terminer. Isaïe 33, 15, dernier verset. Isaïe 33, 15. Non, 14, pardon. On va lire du 14. Dieu pose une question, il dit, les pécheurs de Sion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils écrivent, qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume, pardon. Qui pourra séjourner auprès des brasiers éternels? Il parle d'un feu là, en du mot. Qui peut demeurer auprès du feu éternel? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais les pots de vin, qui ferme ses oreilles, frères et sœurs, qui ferme les oreilles aux propos du criminel, du mal, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Cet homme habitera où? Où il habitera? Dans les cieux, alléluia, dans les lieux élevés, des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera toujours assuré et l'eau ne lui manquera pas. Alléluia. Vous comprenez que c'est si facile, habiter dans les lieux célestes? Si tu as un cœur de dire, ça, c'est pas pour moi. Andrés, tu sais ce qu'il a fait, Maria, il a fait ça. Quand même, c'est pas bien, mais allez, Andrés, tu vois. Oh, mais allez, mais celle-là, je l'aime pas, tu sais. Voilà. Vous voyez le geste qu'il fait? Vous voyez le geste qu'il fait? Ma pas parler français, pas tante. Non, rien. Des fois, il faut être handicapé devant le Seigneur dans le sens de ne pas avoir lui et la vue, l'handicap de vue. Dire il y a le mal, je ne le vois pas. Même si je dois marcher comme ça, je m'en plains plein la tronche, mais le mal qui est présent devant mes yeux, je ne veux pas le voir. Et le mal que j'entends du frère, de sœur, de l'ennemi, peu importe, Seigneur, fais que mes oreilles soient vraiment nazes, bouchées, non opérationnelles. Seulement opérationnel pour les trucs de Dieu. Vous comprenez, c'est celui qui... Non, ça non. C'est celui qui ne prend pas l'extorsion à des trucs diaboliques. Celui qui... Ma version en italien, il dit celui qui lève les mains pleines de sang. Hein? Et après, vous vous présentez devant l'Éternel avec les mains pleines de sang. Qui pourra demeurer dans les flammes éternelles? Celui qui est humble devant le Seigneur. Alléluia. Celui qui dit non aux médisances. Ça se dit médisance? Aux médisances. Ah ouais, il a parlé. Ah, je ne vais rien savoir. Et alors cette personne-là, alors je proclame que tu es appelé enfant de Dieu et que tu pourras demeurer dans les cieux élevés. Parce que quand tu demeures dans les cieux élevés, qu'est-ce qui se passe? Dieu te révèle autre chose.
Et tu avances. Et il dit que quand tu auras soif, je te donnerai de l'eau avec un peu de grenadine aussi. Du coca, si tu veux, du vin, je te donnerai à boire. Si tu as faim, tu veux du pain, eh bien, je te donne tous les pains que tu demandes, les baguettes, le pain italien, le pain arabe, je te donne tout ce que tu veux. Tu ne manqueras de rien, frères et sœurs. Et aujourd'hui, cette promesse, elle était pour vous. Elle est pour nous. Est-ce que nous le croyons cela, frères? Est-ce qu'on peut se lever? Avec l'aide des pasteurs, j'aimerais bien. Même une minute, parce que Dieu est capable, même dans une minute, à délivrer et à briser les chaînes. J'aimerais bien prier pour vous, où vous êtes. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de délivrance, n'est-ce pas? Dieu a parlé combien de fois aujourd'hui? À travers le pasteur, à travers la sœur Adeline et à travers moi. Et il est en train de dire 3 fois la même chose. Venez à moi tous ceux que vous êtes fatigués, chargés. Vous reconnaissez que votre vie peut-être il est liée. Il y a peut-être des chaînes. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Mais Dieu, il ne veut pas te condamner. Je ne connais pas ce Dieu qui condamne. Moi, mon Dieu sauve. Moi, mon Dieu le rend libre les captifs. Alléluia. Et je sais que parmi les jeunes, il y a peut-être des chaînes il y a des chaînes qui se sont créées. Peu importe. Pasteur Miguel disait, si tu as l'audace, tu ne dois même pas venir devant, ce n'est pas ça. Si tu viens devant, ça fait jusqu'au plaisir parce que tu montres ta foi. Mais même là où tu es, on ne cherche pas à qui et qui pas. Mon désir, c'est que nous avançons tous ensemble dans les voies du Seigneur. Amen. Tous ensemble. Et si je vois que j'ai mon frère qui a des difficultés à d'avancer, Jesus, Alléluia. Je proclame maintenant la victoire dans le nom de Jésus. Je ne suis pas un super-héros. Si vous ne m'autorisez pas à délier ce qu'il y ait dans votre vie, mes prières n'ont aucun effet. Si vous autorisez et vous dites, Seigneur, je reconnais que des chaînes dans ma vie doivent tomber, alléluia, alors je prierai que les chaînes tombent. Alléluia. Est-ce qu'un petit moment on peut lever les mains au Seigneur et adorer? Alléluia. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur devant toi, Père. Mais je ne veux pas croire à ce mensonge qui me dit, ah, tu n'es pas digne de t'approcher devant la présence du Seigneur. C'est faux. Malgré ta situation, tu dis l'Éternel, viens ici, mon enfant, et je te délivrerai. Alléluia. Aujourd'hui, nous levons nos mains, Seigneur, parce que nous voulons nous rendre devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, Père. Alléluia. Mais je te demande pardon, Seigneur, de mes fautes, de mes faiblesses. J'ai peut-être fait des choses de débauche, des choses perverses. J'ai du mal à me soumettre à mon frère. J'ai du mal à me soumettre à mon mari. J'ai du mal à me soumettre à ma femme. J'ai du mal à me soumettre à mon pasteur. J'ai du mal à me soumettre envers mon prochain. J'ai du mal à pardonner. Ça, c'est tout des chaînes qu'aujourd'hui, je proclame la victoire dans le nom de Jésus qui tombe. Alléluia. Seigneur, pour ceux qui sont réellement conscients de ce que nous avons dans notre vie, Seigneur, je prends autorité avec la faveur des pasteurs des anciens et de l'entière communauté, alléluia, communauté. Je prends autorité de délier et de faire tomber toutes les chaînes qui se sont créées dans notre vie. Dans le nom de Jésus maintenant, alléluia. Je proclame que nous sommes délivrés par le sang de Jésus seulement. Alléluia. Et le Seigneur t'invite à venir. Alléluia. Et si tu veux ressentir le feu du Saint-Esprit, alléluia. Tu veux venir devant
Tu veux danser, tu veux te mettre à genoux. Sens-toi libre, nous sommes une famille. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Alléluia. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. J'appelle l'équipe de louange à venir ici devant. C'est l'enfant de mon cœur. L'équipe de louange, venez ici devant s'il vous plaît. Je suis Ici devant, ici à devant. toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, car je te donne tout. Prends ma vie, oh oui, me voici, car je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prenons autorité, Seigneur, pour notre sœur ici devant, Père. Ah, Seigneur, parce qu'il a décidé, Seigneur, de venir ici présent, Seigneur, ici devant, parce qu'il a la foi. Il croit. Et Seigneur, et selon sa croix, Seigneur, nous voulons la bénir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, délier, Seigneur, apporter dans le nom de Jésus la victoire sur la vie de notre sœur. Alléluia. Que tes chaînes, que ce que tu demandes à l'Éternel te soit accordé, ma sœur. Alléluia. Sois libre dans le nom de Jésus maintenant. Crois que l'Éternel est ton Dieu. Crois que l'Éternel, il est ta faveur. Et selon ta foi, tu seras une femme libre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons étendre les mains vers l'Église? Alléluia. Et déclarer ce combat spirituel. Alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, je veux gagner ce combat spirituel dans ma vie. Alléluia. Car je sais que que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. C'est notre combat, frères et sœurs. Nous élevons notre main comme signe qu'on se rend devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux bénir l'Église. Bénis l'Église avec moi, frères et sœurs. Je veux bénir tous ceux qui espèrent dans ton nom. Alléluia. Proclame-le, alléluia. Je veux bénir Jesus. Alléluia. Je veux, Seigneur, amener ce combat spirituel, Seigneur. Je crois que cette Église est bénie par toi, Père. Et s'il y a les démons, s'il y a des esprits qui s'opposent à la croissance, aujourd'hui, Seigneur, prends ta place, alléluia. Je veux envoyer, Seigneur, je désire que les anges de Dieu brisent aujourd'hui les chaînes de chacun de nous, alléluia. Dans le nom de Jésus, Père. Avançons, Église. Donnons un cri de victoire en l'Éternel, alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus, alléluia. Fais entendre ton cri de victoire à l'Éternel, alléluia. Dis-le, j'ai la victoire dans le nom de Jésus, alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis plus esclave de la peur, alléluia. Mais je suis délivré par le sang de Jésus, alléluia. Et je mettrai toute ma confiance jusqu'à la fin. Jusqu'à quand l'ennemi ne soit pas mes pieds écrasés. Parce que je suis enfant de Dieu, alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui,
Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Prenons par la main, alléluia. Oh, 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 oh. Eh, la mama sorere. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh, oh, oh. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu Déclare que tu es enfant. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, pour toujours, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ah, oh, la maman, alléluia. Amen. Alléluia. Je vous aime. Soyez bénis, passez une excellente semaine dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, amen. Non, mais je suis très sérieux. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Alors que vous allez quitter ce local, le Saint-Esprit part avec vous. Amen. C'est excellent comme nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il ne reste pas dans la pièce. C'est cool. C'est pas que quand on ferme les portes et qu'on éteint la lumière, il reste tout seul ici. Le Saint-Esprit est avec vous. Donc partez avec cette pensée. Il est avec toi, mon frère, ma sœur. Et soyez bénis. À mardi, à tous ceux qui seront là, et à dimanche pour tous ceux qui seront là dimanche. Soyez bénis.